Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Le mari a vendu sa femme malade avec la maison et des années plus tard, quelque chose de choquant s'est produit. Quand Dulce était une petite fille, elle ramenait toujours des animaux à la maison, des chats errants, des oiseaux blessés et des chiens abandonnés. Sa grand-mère Carmen, qui s'occupait d'elle après le décès de sa mère, lui disait souvent « Dulce, aujourd'hui c'est un chaton, demain un chiot, et après quoi d'autre ? Peut-être un enfant perdu, ou qui sait ? Peut-être tomberas-tu amoureuse d'une personne sans abri. Ta bonté est si grande qu'elle peut te causer des ennuis. » Dulce était en effet une fille au grand cœur. Peut-être parce qu'elle n'avait que sa grand-mère, elle ressentait le besoin de prendre soin des autres. Après l'école, il n'était pas surprenant pour personne qu'elle choisisse d'étudier les soins infirmiers. Elle voulait aider les gens, et c'est ce qu'elle a fait. Après avoir terminé ses études avec les honneurs, elle a obtenu un emploi dans une clinique en ville. Bien que le trajet quotidien depuis le village fût difficile, Dulce s'est adaptée à la nouvelle vie. Sa grand-mère, soulagée, a vu que sa petite fille allait bien et avait un avenir prometteur devant elle. Au travail, Dulce se sentait épanouie. Les jours semblaient toujours les mêmes, mais elle trouvait toujours de la joie dans les petites choses, comme discuter avec les patients. Une froide nuit d'octobre, après être rentrée du travail, Dulce a vu un garçon à l'arrêt de bus. Il balançait ses pieds et regardait autour de lui avec une expression triste. Dulce a senti que quelque chose n'allait pas. Le garçon semblait avoir pleuré et n'avait pas de vêtements appropriés pour le froid. Elle s'est approchée de lui avec précaution. « Bonjour petit, ça va ?» a demandé Dulce. Le garçon l'a regardée avec méfiance. Dulce a réfléchi rapidement et a sorti une barre de chocolat de son sac, un cadeau d'un patient reconnaissant. « Tu sais, ce chocolat est vraiment délicieux. Je pourrais le manger maintenant, mais que dirais-tu si nous le partagions ?» a-t-elle suggéré, essayant de briser la glace. Le garçon a regardé le chocolat, et après un moment, il a timidement tendu la main pour le prendre. Alors que le petit garçon, Pedro, dévorait le chocolat, Dulce l'observait avec un regard affectueux mêlé d'inquiétude. Le garçon avait clairement besoin de bien plus qu'une simple friandise, un repas décent, un bain et peut-être une nouvelle coupe de cheveux. Après avoir fini le chocolat, les yeux du garçon ont pétillé et il a dit avec un soupçon d'espoir « Y en a-t-il plus ?» Dulce a souri tristement. « Désolée, mais c'était la seule que j'avais. Mais dis-moi, comment t'appelles-tu ?»« Pedro » a-t-il répondu avec une timidité presque charmante. « Et quel âge as-tu, Pedro ?»« 6 ans. Je vais à l'école l'année prochaine. » A-t-il marqué une pause, puis ajouté « Mais l'oncle Léon dit que les enfants stupides comme moi ne peuvent pas aller à l'école. » Dulce a ressenti un nœud dans son cœur. « C'est qui l'oncle Léon ?»« C'est le mari de ma mère. Il m'appelle toujours stupide. » Pedro a baissé la tête, et ses yeux semblaient sur le point de verser des larmes. « Et ta mère, qu'en dit-elle ?» Pedro a soupiré profondément. « Ma mère est au ciel, avec ma grand-mère, mon grand-père et Elsa. » Dulce a penché la tête, confuse. Elsa était notre chien. Un jour, elle a disparu après que l'oncle Léon l'a emmenée quelque part. Il a dit qu'il l'a rendue à son ancien propriétaire, ou quelque chose comme ça. Je ne me souviens pas bien, mais je pense qu'elle est aussi allée au ciel. Le cœur de Dulce s'est serré encore plus. Il était évident que le petit Pedro traversait des moments difficiles, et l'idée de ceux qu'il pourrait affronter lui donnait des frissons. Dulce a regardé autour d'elle, essayant de penser à quelque chose qu'elle pourrait faire pour aider le garçon. « Pedro, pourquoi es-tu ici tout seul à cette heure ? Il fait si froid, et tu n'as même pas de chapeau ?» a demandé Dulce, inquiète. Pedro a baissé les yeux, hésitant. L'oncle Léon a bu aujourd'hui et s'est battu avec d'autres hommes.
Ils ont jeté un tabouret dans ma direction, mais ça ne m'a pas touchée. J'ai eu peur, je me suis habillée et j'ai quitté la maison, mais je n'ai pas pu trouver mon chapeau. Quand il boit, je pars et viens ici, j'attends, puis je rentre, mais je pense que cette fois, ça va prendre un moment. Les paroles de Pedro étaient comme des coups de couteau dans le cœur de Dulce. Elle avait entendu des histoires tristes à l'hôpital, mais celle-ci la touchait différemment. Un moment, elle a envisagé d'emmener le garçon au poste de police, mais en regardant dans ses yeux, elle a décidé de l'emmener chez elle. « Pedro, je vais t'emmener chez moi. Il y a du gâteau, du thé, un chien et 3 chats. Qu'en penses-tu » a proposé Dulce, essayant de paraître joyeuse. Le garçon semblait douteux. Quand ma mère était en vie, elle disait toujours de ne jamais aller avec des inconnus. Dulce s'est accroupie pour être à son niveau. Je comprends ton inquiétude, mais je ne suis pas une inconnue. Je suis infirmière et ma mission est d'aider les gens et maintenant je veux t'aider. Viens avec moi s'il te plaît. Pedro a tremblé. Et si l'oncle Léon se met en colère, il me frappe. Dulce a ressenti une vague d'indignation. Cela doit cesser. Viens avec moi. À ce moment-là, le bus est arrivé à l'arrêt. Sans réfléchir à 2 fois, Dulce a pris la main de Pedro et l'a conduite à l'intérieur. Alors que le bus commençait à bouger, le garçon s'est penché près de la fenêtre. Dulce l'a regardé avec inquiétude, craignant qu'il ne crie ou ne devienne désespéré. Cependant, Pedro regardait juste en silence par la fenêtre alors que le bus les emmenait au village. Carmen, la grand-mère de Dulce, n'était pas très heureuse en apprenant la situation, mais a essayé de ne pas le montrer. Elle s'est occupée du garçon, lui a donné à manger, puis est allée chez un voisin qui avait des enfants pour demander des vêtements propres pour Pedro. Après un moment, elle a trouvé des vêtements appropriés, a baigné le garçon, l'a habillé et l'a laissé regarder des dessins animés. Pendant qu'elle et Dulce discutaient de la situation, Dulce insinua. « Suggères-tu que c'est un enlèvement d'enfants, que nous volons des enfants à d'autres personnes, grand-mère ?» a dit la petite fille. La vieille femme a murmuré. « Tu sais très bien ce que tu devrais faire, l'emmener à la police. » Dulce a répondu. « Je ne peux pas faire ça. Demain, je parlerai à Madame Yolanda, notre directrice médicale. Je suis sûre qu'elle pourra nous conseiller. » Et ainsi, pour le moment, l'affaire a été close. Cette nuit-là, Dulce partagea sa situation avec le docteur Yolanda, en qui elle avait toute confiance. Le docteur Yolanda était une travailleuse exceptionnelle, talentueuse et une leader née. « Il a des marques de bleu, » dit le médecin. « Nous devons signaler cela et l'emmener à la police. »« Madame Yolanda, comment puis-je le remettre à la police ? Il l'emmènerait dans un orphelinat et je ne pourrais pas le sortir de là ?» exprima Dulce, inquiète. « Ne t'en fais pas, Dulce. J'ai des contacts dans la police ainsi que dans la protection de l'enfance. Nous n'allons pas enfreindre la loi. Nous chercherons juste à savoir quoi faire dans cette situation afin que tu ne deviennes pas coupable si son beau-père décide de te poursuivre en justice. Tu pourrais être accusé d'enlèvement. » Pour Dulce, un véritable labyrinthe bureaucratique commença, plein d'explications, de documents et de toute la paperasse. Heureusement, au service de protection de l'enfance, elle trouva de la compréhension. Ils promirent de l'aider, et même des militants sociaux offrirent leur assistance, publiant même son histoire dans les journaux. Ce fut une phase incroyablement difficile dans la vie de Dulce. Cependant, grâce aux efforts de personnes attentionnées, elle réussit finalement à devenir la tutrice légale de Pedro. Ce fut l'un des jours les plus heureux qu'elle ait vécu pendant cette période agitée. La jeune Dulce avait développé un lien profond avec le garçon et il la voyait également comme une figure importante dans sa vie. Même grand-mère Carmen considérait Pedro comme son propre petit-fils, l'enveloppant de son affection et de ses soins. Pendant ce temps, le beau-père du garçon, initialement piégé dans l'alcoolisme, ne comprenait pas la situation.
Lorsqu'il s'est finalement dégrisé et a réalisé que Pedro n'était pas à la maison pendant 16 jours, la panique l'envahit. Il craignait que ses collègues aient fait quelque chose au garçon. Cette peur l'empêcha de demander de l'aide à la police. Il n'était pas véritablement préoccupé par le garçon, seulement par ceux qui pourraient lui arriver. Ainsi, il décida de disparaître. Dulce se dédia intensément à réconforter et accueillir le garçon sans défense. Son cœur débordait de bonté. Avec le temps, cet amour et ces soins commencèrent à faire une différence dans la vie du garçon. Pedro devint l'enfant le plus radieux du monde. Bien que sa famille ne fût pas riche et vivait modestement, le garçon trouvait satisfaction dans les choses simples. Régulièrement, des membres de sa famille lui rendaient visite, et ensemble ils allaient sur la tombe de la mère et des grands-parents de Pedro. Dulce s'efforça d'obtenir une photo de la mère de Pedro, car son beau-père avait tout détruit lors d'un épisode d'ivresse. Elle dut chercher parmi les connaissances et les parents éloignés qui avaient encore quelque chose lié à la mère du garçon. Lorsqu'elle donna finalement à Pedro un album photo, il déborda de joie. De plus, le garçon était un véritable amoureux des animaux, prenant soin avec amour des chats de Dulce et jouant avec les chiens, surtout pendant les chaudes journées d'été. Ces interactions avec les animaux donnèrent une étincelle spéciale aux yeux de Pedro. Dulce accompagna Pedro à l'école. Il allait toujours bien habillé et avec une coupe de cheveux moderne. Elle veillait à ce que tout soit impeccable. L'attention aux détails de Dulce était remarquable, se reflétant même dans la façon dont le garçon se présentait. Pedro se débrouilla très bien dans ses études, surtout considérant qu'il y avait peu d'enfants dans le petit village. Cela permettait à l'enseignant de se concentrer sur chaque enfant individuellement, offrant une attention spéciale à chacun. Chaque jour était rempli d'un véritable sentiment d'appartenance. Elle appréciait cette nouvelle responsabilité. Parfois, elle riait de la prophétie faite par sa grand-mère, qui s'était d'une certaine manière réalisée. La grand-mère avait prédit que Dulce ramènerait un enfant à la maison, et en effet, elle l'avait fait. Cependant, à ce moment-là, la jeune femme n'avait aucune idée qu'une autre prophétie serait bientôt accomplie. Un jour ordinaire à l'hôpital où Dulce travaillait, un jeune homme nommé Hugo fut admis avec une coupure au visage. Il était remarquablement beau, mais sa peau était rouge et maltraitée, et sa voix rauque indiquait une profonde souffrance. Les blessures qui avaient amené Hugo à l'hôpital étaient le résultat d'une coupure au visage lors d'une bagarre. Initialement, le nouveau patient n'a suscité aucun sentiment particulier chez Dulce. Elle le soignait, effectuant les pansements comme elle le faisait avec tous les patients, et maintenait des conversations polies comme elle le faisait avec n'importe qui d'autre dans l'unité. Hugo reçut des points de suture sur son visage et se rétablit au fil des jours. Il décida de rendre visite à Dulce pendant sa pause déjeuner pour la remercier. Il ne semblait pas avoir d'arrière-pensée. Cependant, un jour, Hugo prit la main de Dulce et exprima simplement « Je ne peux pas arrêter de te regarder, Dulce. Peu importe combien j'essaie, je ne peux pas m'empêcher de devenir nerveux quand je te regarde. C'est comme si je ne pouvais pas m'empêcher de t'admirer. » Ces mots laissèrent l'infirmière confuse. Des patients avaient déjà exprimé de la sympathie pour elle auparavant, mais jamais de cette manière. Dulce essaya de libérer sa main, mais Hugo la tenait fermement, montrant clairement qu'il ne renoncerait pas si facilement. Son cœur commença à battre plus vite avec l'assurance et la force qu'il transmettait. Progressivement, Dulce réalisa qu'Hugo apparaissait toujours seul et semblait toujours porter les mêmes vêtements. Il venait toujours à des moments où la plupart des gens seraient au travail, et il n'avait pas de photos sur les réseaux sociaux. Il justifiait cela en disant qu'il ne communiquait pas avec ses parents et n'avait pas d'amis fidèles. Sa vie semblait compliquée, étant un individu solitaire avec des visions et des opinions uniques sur la vie, différentes de la plupart des gens. Dulce trouva la manière d'être d'Hugo très attirante,
comme un loup solitaire se démarquant du reste de la meute. Hugo exprima ses sentiments en offrant à Dulce quelque chose de luxueux, un bracelet. Puis il l'invita à prendre un café, entamant ainsi une relation passionnée entre eux. Auparavant, Dulce avait eu des relations avec des hommes, mais rien de sérieux n'était apparu. Elle souhaitait souvent avoir une famille et des enfants. Cependant, beaucoup de ses partenaires n'étaient pas prêts à assumer ses responsabilités. Hugo s'est avéré différent dès la première rencontre, exprimant son désir d'avoir une épouse fidèle et aimante qui donnerait un sens à sa vie. Lors de leur discussion, Hugo a souligné comment il voyait le rôle d'un homme comme un pourvoyeur, étant le pilier de la famille qui soutient et nourrit. Il croyait que sans ce but, un homme pourrait se perdre dans la boisson et la décadence. Dulce fut surprise par la vision d'Hugo. « Je pensais que tu étais un célibataire aventureux, un loup solitaire, » dit Dulce. « Oui, c'est vrai, mais c'est une situation forcée. Le problème n'est pas en moi, mais dans l'environnement. Il y a peu de femmes qui possèdent les qualités que je valorise. Je cherche cette personne depuis longtemps et ne l'ai pas encore trouvée. Mais si je la trouve, je ne la laisserai jamais partir, » répondit Hugo. Ainsi, la relation entre Dulce et Hugo commença à se développer au milieu de visions et de valeurs de la vie qui, bien que différentes, semblaient trouver un étrange équilibre entre eux. Dulce était enchantée chaque fois qu'Hugo exprimait son adoration pour elle, fondant comme une glace aux mots affectueux de celui-ci. Elle sentait son cœur battre plus fort, et ses jambes tremblaient d'une subtile invitation. Dulce invita Hugo à rester chez elle, prétendant qu'il serait dangereux de retourner au village la nuit, bien qu'elle l'ait fait plusieurs fois. L'excuse était assez étrange. Dulce voulait juste passer plus de temps avec Hugo. Étonnamment, il accepta sans trop se poser de questions et passa donc la nuit là-bas. Cependant, le lendemain, il ne montra aucune intention de partir. « Je me sens si bien ici, je me sens chez moi. Grand-mère Carmen est très accueillante, » dit Hugo, confortablement, et caressant l'épaule voûtée de la vieille dame. « Rendre visite, c'est bien, mais être à la maison, c'est encore mieux, n'est-ce pas ?» répondit la grand-mère, lançant une insinuation. Hugo semblait ignorer les insinuations, rendant visite à Dulce chaque semaine et restant plusieurs jours. Il se sentait tellement à l'aise dans cette maison qu'il décida de s'y installer définitivement. Cependant, grand-mère Carmen était très contrariée lorsque Hugo arriva avec ses affaires. Elle fut catégorique. « Seulement si tu épouses Dulce, alors tu pourras t'installer ici, mais pour l'instant, va-t'en. » La vieille dame était assez indignée par le comportement de l'invité, qui ne s'entendait pas bien avec Pedro dès le début. Hugo avait des désaccords mineurs avec le pauvre Pedro, malgré que Dulce ait partagé la difficile histoire du garçon avec lui. Dulce n'appréciait pas l'attitude d'Hugo envers son protégé, mais l'attribuait à son manque de compétences dans le traitement des enfants. « Ne t'en fais pas, tous les deux s'habitueront l'un à l'autre, et tout ira bien, » réfléchit Dulce, croyant qu'Hugo l'aimait et ferait tout son possible pour la rendre heureuse. Lorsque Hugo demanda finalement à Dulce de l'épouser, elle accepta sans hésitation, et bientôt ils devinrent mari et femme. Cependant, Pedro était très mécontent de devoir partager l'attention de Dulce avec quelqu'un comme Hugo, et la grand-mère ne s'entendait pas bien non plus avec le nouveau membre de la famille. « Cet Hugo n'est pas digne de confiance, » dit la vieille dame. Malgré les doutes sur Hugo, Dulce l'aimait et croyait qu'éventuellement, il montrerait sa véritable nature. Avec le temps, Carmen tomba malade et décéda malheureusement. La mort soudaine de grand-mère Carmen fut un choc énorme pour Dulce, car bien qu'elle tombât fréquemment malade, personne ne s'attendait à sa fin si tôt. Après la mort de Carmen, Hugo commença à se sentir comme le propriétaire de la maison. Son comportement commença à franchir toutes les limites.
2 semaines après les funérailles de grand-mère Carmen, Dulce remarqua un bleu sur la joue de Pedro. Il dit qu'il s'était battu à l'école pendant la récréation à cause d'un malentendu avec un camarade de classe, ce qui inquiéta Dulce. Elle promit de prendre des mesures sévères contre l'agresseur. Cependant, en enquêtant pour découvrir qui était responsable, Pedro avoua qu'il avait été attaqué par Isabella, qui était une amie proche de Dulce. Surprise et choquée, Dulce écouta l'histoire du garçon. Selon Pedro, l'agression eut lieu après la visite de tante Isabella chez eux. Pedro avait versé de l'eau dans les chaussures d'Isabella. Bien qu'il prétendît avoir l'intention de les laver, il agit en réalité de manière malveillante, laissant Isabella avec des chaussures mouillées. Cela la mit très en colère, et Isabella répondit par une forte gifle. Dulce pouvait à peine croire ce qu'elle entendait. Elle et Isabella étaient amies à l'école, bien qu'elles aient pris des chemins différents. Alors que Dulce se concentrait sur ses études, Isabella s'impliquait dans d'autres choses. Cependant, Dulce ne pouvait pas accepter le comportement agressif de son ancienne amie envers Pedro. Le plus étrange était qu'Isabella visitait la maison lorsque Dulce n'était pas là, ce qui causait un conflit interne chez Dulce. Après tout, Hugo était son mari, quelqu'un qui lui dédiait des mots affectueux et prétendait être un homme fidèle, déclarant que Dulce était la seule femme qui l'intéressait. La divergence entre l'image qu'Hugo présentait et ses actions causa une profonde confusion dans l'esprit de Dulce. Elle engagea un détective privé qui confirma qu'Isabella et Hugo avaient une liaison. Ils se rencontraient fréquemment lorsque Dulce n'était pas là. Sous le poids de la souffrance et de la trahison d'Hugo, Dulce faisait face à une douleur indescriptible et à un sentiment de vide qui consumait son être. Le changement flagrant dans le comportement de son mari la laissa dévastée, surtout lorsqu'il commença à rentrer à la maison ivre fréquemment, lançant des mots cruels envers Pedro et elle. Il commença à les critiquer cruellement, pointant les défauts dans l'apparence de Dulce et dans l'entretien de la maison, tout en maintenant secrètement sa relation avec Isabella, quelque chose que Dulce venait de découvrir et qui s'était rapidement répandu dans le quartier. Cependant, un jour, à la fin de sa journée de travail à l'hôpital, alors qu'elle se préparait à rentrer chez elle, Dulce ne put contenir la question angoissée. Comment a-t-il pu me faire ça ? Toute la journée, elle avait caché sa douleur aux patients et collègues. Mais en franchissant les portes de l'hôpital, elle se mit à pleurer incontrôlablement comme un enfant impuissant pour qui seule la douleur existe. Prise dans son chagrin, Dulce remarqua à peine lorsqu'une voiture arriva autour du virage. Tout s'est passé en un clin d'œil, le crissement des freins, un impact violent, des cris, suivi d'une étrange sensation de légèreté. Dulce ressentit une douleur aiguë et oppressante dans sa poitrine. Elle essaya de respirer, mais quelque chose appuyait fort, empêchant ses poumons de fonctionner. « C'est la fin », pensa Dulce, en fermant les yeux. Lorsqu'elle reprit conscience, elle se retrouva dans la chambre d'hôpital, maintenant en tant que patiente et non plus infirmière. Lucia, une infirmière gentille qui venait de terminer ses études, tenait sa main et exprimait de la sympathie sur son visage pâle. « M'entends-tu » dit Lucia avec émotion. « Oui, Lucia, je t'entends, je te vois » murmura Dulce, surprise par sa propre voix. « Ne t'inquiète pas, Dulce, tu es en cours de récupération. Bientôt tout reviendra à la normale. Je suis si heureuse que tu sois en vie. C'est incroyable que tu sois ici. Le conducteur a fui, bien sûr, mais heureusement des gens t'ont vu en passant et ont appelé une ambulance. » Dulce se sentait confuse. « Raconte-moi plus, Lucia. Qu'est-il arrivé ? Quel est le diagnostic ? » « Le médecin expliquera tout, » répondit calmement Lucia. Dulce essaya de comprendre la situation, encore étourdie par la réalité d'être la patiente après avoir été de l'autre côté, à s'occuper des autres.
En attendant l'explication du médecin, un tourbillon de pensées et de sensations envahit son esprit, essayant d'assimiler ce qui s'était passé. Lucia s'approcha de Dulce, offrant des mots de consolation. « Tu connais les règles, mais comme je suis infirmière et que tout le monde parle bien de toi, je pense que tu mérites de connaître la vérité. N'attends pas de bonnes nouvelles. Le coup a été fort, les choses ne s'annoncent pas bien, mais tu sais comment sont ce cas compliqués. Cependant, il y a toujours de l'espoir. » Dulce ferma les yeux, réalisant que quelque chose s'était passé, divisant sa vie en un avant et un après. Après 2 mois, ils décidèrent de libérer la jeune femme. Tout le personnel de l'hôpital fit 16 adieux chaleureux à Dulce, lui souhaitant un rétablissement complet, l'embrassant étroitement et lui offrant des fleurs et de petits souvenirs. Le médecin expliqua à Hugo la fracture vertébrale de Dulce, détaillant comment il pourrait s'occuper d'elle, suggérant des massages, recommandant des centres de rééducation, des médicaments et des fauteuils roulants modernes pour rendre la vie de Dulce plus confortable. Cependant, Hugo semblait distant, ses pensées complètement détachées de la situation de sa femme. Il avait fait une croix sur Dulce et ne se souciait que de l'injustice de la vie à son égard. Pour lui, la mort de Dulce aurait signifié la continuation de sa vie sans souci majeur dans sa maison. À l'hôpital, Hugo rendit visite à Dulce une seule fois, arguant qu'il n'avait pas le temps de s'occuper de Pedro et de maintenir la maison en même temps. Dulce se sentit déçue, réalisant qu'Hugo ne faisait pratiquement rien de la journée à part trouver des excuses. Lorsqu'elle rentra chez elle, elle trouva une réalité désolante. Pedro n'avait pas pris de bain, était sale et affamé, et n'était pas allé à l'école depuis plus d'1 mois. Les chats qui vivaient autrefois avec eux avaient fui en quête d'une vie meilleure, mais revenaient occasionnellement. Les chats étaient libres, tandis que le chien restait enchaîné et mal nourri dans l'arrière-cour. Pedro faisait ce qu'il pouvait pour prendre soin du chien malheureux, partageant souvent sa propre nourriture. Dulce voyait tout, mais allongée au lit sans aide extérieure, elle était même incapable de s'asseoir dans le fauteuil roulant fourni par le directeur de l'hôpital. Hugo devint négligent, ignorant non seulement les besoins de Pedro et des animaux, mais aussi ceux de Dulce. Il ne contribuait pas aux soins de base, obligeant Pedro à assumer ce rôle, apportant de la nourriture du réfrigérateur, lui lisant des histoires et étant son seul soutien. La situation a atteint un point critique lorsque Hugo a agressé Pedro, l'accusant de voler des saucisses dans le réfrigérateur. Furieux, Pedro a cherché de l'aide auprès de la voisine Elena, une femme courageuse qui recevait des vêtements usagés de Donna Carmen, la défunte grand-mère de Dulce. Elena, avec une personnalité forte, a confronté Hugo, menaçant d'appeler la police s'il faisait à nouveau du mal au garçon. Puis Elena est allée dans la chambre de Dulce et a été horrifiée de voir l'état de la jeune femme. Avec compassion, elle a dit « Dulce, qu'est-ce qu'il t'a fait ?» Immédiatement, Elena a pris le contrôle de la situation, a baigné Dulce, l'a nourrie et a aidé Pedro, l'envoyant à l'école. Elle a commencé à visiter la maison de Dulce 2 fois par jour, s'occupant des besoins de base de la famille avant son travail le matin et ensuite l'après-midi. Elena a aidé inlassablement Dulce à monter dans sa chaise, lui fournissant les soins quotidiens dont elle manquait. L'attitude audacieuse d'Elena envers l'implication d'Hugo avec Isabella l'exaspérait. Elle ne retenait pas son dégoût de la situation. Bouleversée par ce qui s'était passé, Dulce pleura bruyamment, couvrant ses yeux de ses mains. « Pauvre chose, » remarqua Elena. « Mais ne t'inquiète pas, je suis là. Tout sera résolu. » Cependant, Hugo, frustré par l'ingérence d'Elena et sachant qu'il ne serait pas facile de s'en débarrasser, eut recours à des mesures extrêmes. Un jour, alors qu'Elena était au travail, Hugo apparut chez Dulce avec un homme en costume. Excité, il dit « Ma fleur, c'est un avocat.
Il est venu nous aider à régler les affaires immobilières. Dulce fut surprise. « Des affaires immobilières entre nous ?» demanda-t-elle confuse. « Exactement, et c'est ainsi que tu m'as ici. Donnons-nous la liberté. Laisse-moi partir et vivre heureux, » dit Hugo, provoquant un sentiment de perplexité chez Dulce. Une atmosphère tendue fut créée dans la maison. Hugo semblait peu disposé à céder et insistait sur sa demande à travers l'avocat. « Je ne partirai pas d'ici tant que je n'aurai pas ma propre propriété en compensation. Je veux cette maison. » L'avocat apporta tous les documents nécessaires. « J'ai besoin de ta carte d'identité et des documents de la maison que ta grand-mère a transférée à ton nom il y a longtemps. Tu as juste besoin de signer quelques papiers et tout sera fait en 5 minutes. Nous irons bien, toi et moi, » sourit Hugo, visiblement satisfait de son plan. Dulce fut choquée et faillit s'étouffer. Juste après, elle cria « Es-tu devenu fou ou quoi ? Tu me donnerais la maison, et ensuite, qu'aurions-nous ? Pedro et moi serions traités par l'État comme handicapés, et lui, étant un enfant, serait envoyé dans un orphelinat. J'ai déjà tout arrangé. En fait, j'aurais dû le faire plus tôt. Tu vivras dans une maison pour handicapés, » expliqua-t-il. « Non, cela n'arrivera pas, » cria Dulce. « Sors de ma vue pour que je ne te revoie jamais, toi et ton avocat. Va-t'en maintenant. » Puis Hugo s'approcha, murmurant des menaces à l'oreille de Dulce. « Réfléchis, Dulce, réfléchis. Laisse-moi partir ou quelque chose d'irréparable arrivera. Il y a beaucoup de danger dans cette maison pour un enfant. L'eau bouillante peut se renverser sur la cuisinière. Un fil dénudé peut provoquer un choc électrique. Il peut se perdre dans les bois ou dans le marais, » insinua-t-il, essayant de faire peur et de mettre la pression émotionnelle sur Dulce. Dulce cria, effrayée et pleine de haine face à Hugo. Elle avait déjà connu des déceptions avec cet homme, mais elle ne pouvait pas imaginer l'étendue de sa monstruosité morale. Il signa tous les documents sans exception, mais elle fut paralysée lorsque Hugo ramena Pedro à la maison selon le plan. Ce matin-là, il avait déjà tout organisé et Dulce, désespérée, cria en essayant d'aider Pedro, pleurant, mais Hugo la repoussa et l'envoya. La douleur de perdre Pedro plongea Dulce dans un état de profonde dépression. Elle ne voulait ni manger, ni boire, ni rien faire. Son seul désir était de quitter ce monde. La situation devint insupportable pour Dulce, qui se retrouva dans un tourbillon de désespoir et de souffrance, sans la force de surmonter la perte de Pedro et la trahison d'Hugo. Elle vit tous ses efforts, espoirs et rêves brisés, la menant à un état de désespoir total. Dulce était dans un état de profonde dépression lorsque Hugo amena un invité à la maison. Le jeune homme, un peu plus âgé que Dulce, avait un visage aimable et des mouvements assurés. Mais il y avait quelque chose dans son visage qui dénotait une période difficile dans sa vie. Dulce, immergée dans sa propre tristesse, ressentit de l'empathie pour l'invité. Cependant, cette sympathie disparut instantanément lorsqu'elle découvrit pourquoi il était venu. Hugo avait vendu la maison. Non seulement il l'avait vendue, mais il l'avait aussi vendue avec Dulce à l'intérieur. L'acheteur, nommé Roberto, avait des ressources limitées et Hugo lui avait offert un prix bien en dessous de la valeur marchande. Roberto, récemment divorcé et voulant s'éloigner de la ville, hésita initialement à acheter une maison avec quelqu'un vivant dedans. Cependant, Hugo lui offrit un prix tentant et le convainquit que la vie de Dulce touchait à sa fin et que bientôt personne ne la dérangerait. Hugo, en fait, n'avait même pas pris la peine de prévoir que Dulce aille dans une maison pour handicapés. Ce n'était qu'un bluff. « Mon ami, tu veux la laisser dans une maison de retraite, mais ce n'est pas humain. Ce n'est pas juste qu'elle vive ici jusqu'à la fin de sa vie. D'ailleurs, quand obtient-on une maison comme celle-ci pour une si faible valeur ? Réfléchis-y, dit Hugo, persuadant Roberto
qui finit par accepter la proposition. Dulce fut stupéfaite par cette révélation. Le sentiment de voir sa vie contrôlée et décidée par d'autres sans son consentement augmenta sa douleur et son désespoir, la menant à un état de totale impuissance quant à son destin. Son angoisse était immense. Dulce se sentait vendue avec la maison, assimilée à un objet sans contrôle sur son destin. Des papiers de divorce arrivèrent par courrier, indiquant le départ d'Hugo et l'abandon d'Isabella. Mais cela n'avait plus d'importance pour Dulce. Tout ce qui lui importait, c'était Pedro. À la maison où Pedro était, Elena, la voisine, ne pouvait pas lui rendre visite car elle était inconnue du personnel. Cela augmenta l'affliction de Dulce, qui décida qu'elle ne mangerait pas, ne boirait pas et mourrait simplement. C'était une meilleure option que de continuer à vivre et à pourrir. Roberto, l'acheteur de la maison, essaya d'aider en préparant de la nourriture et en offrant son existence. Mais Dulce rejeta toute interaction. Il essaya de converser, d'offrir de la nourriture et suggéra de l'emmener respirer l'air frais dans le patio, mais Dulce était déterminée. Dans un moment désespéré, Dulce demanda à Roberto quelque chose d'impossible. La ramener dans le passé pour éviter la situation tragique dans laquelle elle se trouvait. La demande choquante reflétait son état de désespoir et de souffrance. Roberto, choqué par la demande impossible, tomba au sol en sanglots et en agonie. Puis il s'approcha de Dulce, exprimant des regrets et de la compassion, suggérant de l'emmener dans la capitale pour trouver les meilleurs médecins et promettant de l'aider. Mais il y avait quelque chose qui n'allait pas chez lui. Son émotion semblait être à fleur de peau, reflétant une douleur et une souffrance extrême. Dulce était confuse et effrayée, ne comprenant pas pleinement ce que Roberto traversait. Cependant, il reprit son calme, exprimant un désir sincère d'aider Dulce, offrant un soutien financier et des ressources pour trouver des solutions médicales. Il insistait sur le fait que quelque chose pourrait être fait pour l'aider à vivre. Dulce pouvait à peine croire au geste surprenant de Roberto. Il s'occupa d'elle comme un ange, montrant une attention et une affection que Dulce n'avait jamais imaginées. Il la souleva doucement et la plaça dans la chaise, prépara de la nourriture avec tout son amour et l'emmena même respirer l'air frais, devenant un véritable gardien pour elle. Il organisa même la venue de professionnels locaux de la beauté pour s'occuper de l'apparence de Dulce, sachant qu'une nouvelle coupe de cheveux et des ongles bien faits pourraient aider à remonter le moral au milieu de la dépression. Dulce demanda ensuite à Roberto de l'aider à récupérer Pedro. Cependant, elle découvrit que pour l'instant, il serait mieux de simplement lui rendre visite, car elle déménagerait bientôt dans la capitale pour commencer sa rééducation. Elena, sa voisine, ne pourrait pas s'occuper de Pedro pendant cette période, alors Dulce accepta cette situation temporaire. Lors de sa visite à Pedro dans la maison d'accueil, le bonheur se reflétait sur le visage du garçon en voyant Dulce, c'était contagieux. Elle lui promit de l'emmener avec elle dès qu'elle serait plus forte et capable. Pedro répondit avec innocence et joie que ce serait le jour le plus heureux de sa vie. Ces moments réconfortants entre Dulce et Pedro apportèrent une petite lumière d'espoir au milieu des ténèbres entourant Dulce. Roberto tint parole, emmenant Dulce dans la clinique médicale la plus avancée de la région. Les médecins étaient ravis de constater que malgré les premiers mois de négligence et de stress, il y avait de bonnes perspectives de rétablissement. Dulce jura de faire tout son possible pour retrouver sa mobilité, quelles que soient les douleurs qu'elle devrait affronter. Ainsi commença la période ardue de rééducation. Au fil des mois, quelque chose de plus profond commença à émerger entre Dulce et Roberto. Dulce réalisa que ses sentiments pour lui allaient au-delà de la simple amitié. Elle comprit qu'il était la personne idéale pour elle, l'homme de sa vie, quelque chose qu'elle croyait avoir trouvé en Hugo. Cependant, elle s'engagea à ne pas devenir un fardeau pour Roberto et décida de révéler ses sentiments à une seule condition.
Elle ne le ferait que lorsqu'elle pourrait marcher à nouveau. Et alors, ce jour tant attendu arriva. Dulce, soutenue par ses béquilles, fit ses premiers pas seule. Les médecins l'applaudirent, démontrant son indépendance. Cette conquête représentait non seulement une étape importante pour Dulce, mais aussi une victoire pour l'équipe médicale qui l'avait accompagnée pendant son ardu processus de rétablissement. Roberto assista au succès de Dulce les larmes aux yeux. Quelques jours plus tard, alors qu'il se promenait dans le parc de l'hôpital et qu'il l'aidait à éviter les chutes, Dulce décida de tenir sa promesse et de lui avouer ses sentiments. Elle avait tant accompli, surmonté tant d'obstacles, qu'elle ne ressentait plus de peur à exprimer son amour pour Roberto, qui l'avait toujours soutenu et accompagné. Il l'écouta attentivement, tenant sa main, mais l'expression sur son visage n'était pas claire pour Dulce. Lorsqu'elle eut fini de parler, Roberto répondit « Dulce, merci pour ton courage et ta sincérité. Je dois te dire que je t'aime aussi. Je t'aime depuis longtemps, mais j'ai un secret que tu dois savoir. Je me sens terriblement coupable envers toi. Dulce, c'était ma voiture qui t'a heurté à ce carrefour. Ma femme conduisait, mais j'ai aidé à dissimuler le crime. Je suis sortie de la voiture, j'ai vu que tu ne bougeais pas, et j'ai pensé que tu étais déjà morte. Nous sommes rentrés à la maison. J'ai calmé ma femme hystérique. La culpabilité me ronge de l'intérieur. J'ai commencé à penser, et si tu étais encore en vie? Mais à ce moment-là, la tranquillité de ma femme était la chose la plus importante pour moi. Plus tard, j'ai découvert qu'elle me trompait avec son patron. Une semaine plus tard, je ne protégeais pas ma femme, mais l'amante d'un autre homme. Nous avons divorcé, et je lui ai pratiquement tout donné, mais on ne peut pas acheter la tranquillité d'esprit. Mon cœur est inquiet. Si tu peux me pardonner... » Dulce fut choquée par cette révélation. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Les mots de Roberto la laissèrent sous le choc, alors qu'elle essayait de traiter le fait que l'accident qui l'avait mise dans cette situation avait été causé par Roberto et sa femme. Elle le regarda dans les yeux avec un mélange d'émotions, et la décision de pardonner ou non était entre ses mains. Dulce fut stupéfaite par la révélation de Roberto et demanda un moment seul pour réfléchir à tout ce qu'elle venait d'entendre. Elle était partagée entre la surprise, la douleur et l'amour qu'elle ressentait toujours pour lui. Roberto, respectant son souhait, se retira de l'endroit, lui donnant l'espace dont elle avait besoin. À partir de ce moment, Dulce était presque complètement rétablie. Il ne lui manquait qu'une petite étape, suivre le régime et s'exercer régulièrement. Ils ramenèrent Pedro de l'orphelinat et il était heureux de rentrer à la maison. Il se lia rapidement d'amitié avec Roberto. Bien que Dulce ne parlait pas à Roberto, il s'occupait d'elle du mieux qu'il pouvait, s'assurant qu'elle ne manquait de rien en médicaments et garantissant le meilleur équipement pour sa guérison. Elle essayait de décider si elle pouvait pardonner à Roberto et avancer. Roberto, de son côté, respectait son souhait d'espace et était déterminé à attendre. Un jour, Dulce surprit Roberto en préparant du café frais et des pancakes pour le petit déjeuner. Elle l'invita à s'asseoir et à manger. Roberto regarda Dulce, surpris par le geste, et s'assit à table avec elle, indiquant peut-être qu'elle était proche de lui pardonner. Pedro était heureux du repas, rêvant des friandises promises par Dulce. Bien que la tension existât encore, il semblait qu'un nouveau départ était en vue. « Pedro, peux-tu nous laisser seuls? Nous devons avoir une conversation d'adultes, » dit Dulce. Dulce regarda Roberto, dont le cœur battait la chamade. Dulce pardonna à Roberto, et les deux décidèrent de former une famille unie, un nouveau voyage. Les sourires échangés entre eux montraient la gravité du lien nouvellement créé. Petit à petit, cette union se transforma en une véritable famille. Dulce, observant le changement, commença à réaliser quelque chose de spécial en elle, la surprise d'une nouvelle vie.
la terrible situation qui les avait réunis devint un point de départ pour quelque chose de merveilleux. Roberto, dans un geste d'amour, demanda Dulcé en mariage. Et le cadeau le plus excitant fut lorsqu'elle annonça sa grossesse. Le bonheur débordait chez Dulcé, immergée dans le nouveau chapitre de sa vie, si absorbée qu'elle ne remarqua pas les rumeurs du retour d'Hugo en ville. Hugo, abandonné par son partenaire en ville et sans le sou, revint en ville sans savoir où aller. Il errait dans les rues la nuit, et sur son chemin, il vit son ancienne maison. Une vague d'émotion l'envahit. La douce lumière émanant de la fenêtre illuminait la pièce familière, mais différente. À sa surprise, il vit son ex-femme, vivante et rayonnante, illuminée de l'intérieur et portant un ventre proéminent. Dulcé et Roberto, rayonnants, montraient de l'affection pour Pedro alors qu'ils jouaient avec des blocs Lego. La joie était palpable dans la maison. Cependant, le regard de Dulcé croisa soudainement la fenêtre. Hugo, caché derrière un arbre, réalisa qu'elle n'était plus sa femme, ni que ce n'était plus sa maison. N'ayant plus rien à faire là, il se retourna et partit seul. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ 237.